Mesdames, messieurs, parlons religion. Du christianisme à l'islam en passant par le judaïsme et le bouddhisme, la religion n'est que pure imposture morale et intellectuelle. Comment peut-on fièrement assumer appartenir à une de ces aberrations morales quand on voit le nombre de violences commises au nom de Dieu ou de quelconque autre divinité? Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont péri à cause de conflits religieux, dont la plupart n'ont été que victimes sans défense. Les croisades, la Saint-Barthélemy, le Kosovo, la Tchétchénie, et plus récemment l'islamisme radical, ne sont-ils pas ici des exemples concrets de la violence générée par la religion? Aussi, Dieu, quel qu'il soit, ne serait-il pas la réponse trop facile aux questions existentielles auxquelles les ignorants font face? Ainsi, Stephen Hawking, dont on aurait fêté les 80 ans la semaine dernière, allait dans ce sens quand il disait « Avant que nous ne comprenions la science, il était nécessaire de croire que Dieu avait créé l'univers. » Mais maintenant, la science offre une réponse beaucoup plus convaincante. Évoquons maintenant le dogme. Cette cage morale qui enferme chaque croyant dans une ronde bouclée les soumet à la volonté des institutions religieuses en instaurant alors une peur, les obligeant à obéir aux lois dictées par les soi-disant saintes écritures. Au prétexte que l'enfer, mesdames et messieurs, est promis aux pécheurs récidivistes et aux mauvais croyants. Mais ces religions sont surtout symboles de l'ancien temps, empêchant la société d'avancer. Les pensées et les enseignements désuets de ces religions sont un frein à bien des sujets sociétaux. L'avortement, par exemple, n'est autorisé dans aucune religion. Et que dire des femmes? Elles sont mises à l'écart dans ces institutions antiques. Vous rendez-vous réellement compte qu'on interdit à nos femmes et à nos filles de devenir prêtres, imams, rabbins et j'en passe, même si cela est leur désir le plus profond? Ces religions, symboles d'oppression et d'aliénation, ne font que retenir le monde dans son avancée et déchirer la société. Et pourtant, ces religions sont source de réconfort. L'être saint, propre à chaque religion, est l'un, si ce n'est le seul, être toujours présent dans les difficultés. Cet être saint, représenté comme un père spirituel. Excusez-moi. Cet être saint, représenté comme un père spirituel, est l'un, si ce n'est le seul, être toujours présent dans la difficulté. Une croyance religieuse pure, en tant que simple démarche de l'esprit, possède une force, une magie, un intérêt et un pouvoir de rapprochement des hommes autour d'un idéal commun. C'est cette croyance qui rassemble à intervalles réguliers à la mosquée, à l'église, aux synagogues et aux pagodes. Plusieurs millions, voire milliards d'êtres humains partagent la même croyance. La religion donne également un sens à la vie. Pour ces croyants, chaque détail de notre existence compte. Comment expliquer véritablement la formation de notre Terre? Comment expliquer que notre corps est une machine si bien faite et qu'il produit spontanément des anticorps qui permettent de nous protéger? Comment expliquer chaque belle création sur cette planète sans évoquer une seule fois la présence d'un être supérieur? Voilà les questions qu'ils se poseront. Ces religions donnent un sens à la vie en nous enseignant que cette dernière, sur cette planète, n'est qu'un commencement et que la mort n'est qu'un renouveau, nous incitant alors à améliorer ce monde pour les prochains croyants qui passeront après nous. Et pour conclure, d'innombrables religieux dans l'histoire ont sacrifié leur vie au service des autres. Ceux qui ont donné leur vie pour le secours et le service des autres méritent d'être cités et d'avoir accès à leur propre panthéon. Je pense à des hommes ou à des femmes comme Mère Teresa, Saint Vincent de Paul, l'abbé Pierre, et bien d'autres encore pour ne citer que les chrétiens. Toutes ces personnes sont le parfait reflet de l'amour, de la fraternité et de la concorde qui ressort de l'enseignement divin. Alors, la religion, carcan ou source d'amour, c'est maintenant à vous de décider. Merci.